Aujourd'hui à l'essai sur Caradisiac, une berline familiale, 4 portes, lourde, sécurisante, confortable, respectueuse de l'environnement, avec son start and stop, et surtout disposant d'un énorme coffre, surtout à l'avant. La BMW M5, c'est la voiture idéale pour partir en voyage. En couple ou avec des amis. Elle dispose d'une réserve de puissance suffisante pour vous intégrer confortablement dans la circulation. Elle dispose d'un rayon de braquage très court, mais qui parfois fume exagérément, bien que ce ne soit pas un diesel. Allez, redevenons sérieux. BMW M5 de 5e génération. Ça fait 26 ans qu'elle atomise à peu près tout ce qui roule en toute discrétion. Bon, quand je dis en toute discrétion, c'est pour ceux qui n'ont pas vu les logos M5 sur la portière, qui n'ont pas vu les grosses jantes, le bouclier énorme, les quadruples sorties d'échappement à l'arrière, et qui n'ont surtout pas entendu démarrer. Donc quand je dis en toute discrétion, c'est relatif. Mais alors la M5, comme vous pouvez regarder, c'est un tableau de bord, on dirait une Mercedes d'il y a 10 ans. Bon, c'est tout droit, c'est tout triste en fait. Hein. Bon, heureusement, ce qu'il y a devant, c'est pas triste. Un V8 4 litres 4 biturbo. Eh oui, l'Atmo, c'est fini. La zone rouge, 7200 tours minute. Fini les 8500. Non, vous suicidez pas, c'est pas mal quand même, on vous le dira tout à l'heure. Donc, nouveauté, la boîte n'est plus manuelle. Elle sera peut-être donnée aux États-Unis, mais ici en Europe, vous aurez une boîte MDKG. C'est une double embrayage 7 rapports, dont les deux derniers servent juste à faire de la consommation, puisque la vitesse maximale, qui est de 250 km/h bridée, est atteinte en 5e. Donc une petite boîte avec des palettes au volant qu'on ne trouve jamais, mais une boîte séquentielle qui est montée à l'endroit. Ça, c'est génial. Vous avez quoi d'autre là-dedans? Alcantara, beau. Vous avez aussi une navigation, une sono qui pète à peu près autant que le moteur à l'avant. Et vous avez surtout 5 places. C'est une vraie familiale. Sur la route, bon, il y a de la puissance. Hein. Ouf, ça avionne sévère. Alors vous avez un différentiel actif, là, c'est la nouveauté. Bon, ça réfléchit pour envoyer la puissance. En gros, ça essaie de vous tenir un petit peu sur la route. Parce que si vous vous amusez à tout déconnecter, ouais, ça vous file des auréoles sous les bras, mais en à peu près 3 virages. Parce qu'alors, elle a une tendance à se mettre en crabe, c'est presque sympathique. Bon, alors à l'attaque, elle fait quand même quasiment 2 tonnes. Alors elle est à 1945 kg, on va pas froisser les gens de BMW, en norme européenne, c'est-à-dire avec un pilote à bord de 75 kg. Quand vous commencez à freiner un peu fort, alors outre le bruit de la récupération d'énergie qui donne pas vraiment confiance, vous sentez quand même que les freins avant, qui ne sont pas en carbone céramique, mais en composite tout simple, ont un petit peu de mal à tenir l'endurance. Alors, demain, on a session piste, et je pense que là, au niveau freinage, on va pouvoir jauger réellement de ce que ça vaut. Mais ceux qui se plaignaient d'avoir perdu l'Atmo, de ne plus savoir si c'était une M, qu'ils se rassurent, la voiture est paramétrable, vous avez le choix. Si vous voulez rouler dans une M, une vraie M, qui se conduise au pied droit et au volant, c'est vous qui décidez.
attaqué, on a fait un petit génocide. Bon, les freins ont tenu, c'est le principal. Donc après cette session sur le circuit d'Ascari, son côté schizophrène se confirme. Hein. La M5, c'est la voiture double face par excellence, sûre, confortable, familiale, et qui peut se transformer en une teigne, une vraie teigne sur la piste, c'est une horreur. Bon, qui va réclamer un petit peu plus que les 9 litres 9 au 100 qu'annonce BMW. Hein. 25, à peu près. Bon, mais la question qui se pose, hein, que tous les fans se posent, est-ce que pour 117 000 €, on a une vraie M? La réponse est oui.